Dímelo familia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de comment faire une transformation. J'ai commencé par mouiller ses cheveux et mettre une crème hydratante pour me permettre de mieux séparer. D'ailleurs les gars, la crème sera bientôt en vente. Elle est excellente pour l'hydratation et définition des boucles. Du coup les gars, si vous en voulez, ça se passe sur mon Instagram, Mago Sanchez. Bon, reprenons. Après avoir bien fait la séparation de ses cheveux, je lui ai coupé environ 2-3 cm car il voulait garder quand même assez de matière pour faciliter son coiffage. Il faut bien prendre son temps pour couper au ciseau, c'est super important. Pour que ce soit homogène et surtout respectez la demande du client. Parce qu'en vrai les gars, flemme non des coiffeurs qui vous coupent le double voire le triple de ce que vous demandez. Bon, je vous laisse visionner comment je travaille au ciseau et on se retrouve après. Après avoir séché ses cheveux, je commence la coupe. Il m'a donné carte blanche, du coup j'ai décidé de lui faire un design de fou. Là, je suis en train de préparer ma base pour le dessin. Perso, moi je fais le design et après le dégradé. Je sais qu'il y en a d'autres qui font différemment. Moi je trouve que ça donne un meilleur rendu, c'est pour ça que je fais comme ça. Et vous, vous le faites comment? D'abord plutôt dégradé et ensuite design, ou vous le faites comme moi? Alors pour le design, je suis parti sur un gros qui prend toute la moitié de la coupe. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'en Suisse ou en France, on voit plus trop des gens qui font des dessins, même des colorations, tout ça, c'est assez rare. Je trouve que c'est dommage parce que quand c'est bien fait, je trouve que ça rajoute tellement de dégaine à la coupe, c'est une dinguerie. En tout cas, moi j'adore faire des dessins ou essayer de nouvelles coupes. Du coup, on va faire ça bien propre. Seul inconvénient, c'est que ça prend un peu de temps à le faire car faut être hyper précis. Il n'y a pas le droit à l'erreur en vrai. Tu loupes le trait, c'est fini, tu dois remonter tout le dégradé, tout ça, c'est chaud. Et j'ai une question pour vous les gars, les gros designs là comme je suis en train de lui faire, vous trouvez que ça doit être facturé plus sur le prix de la coupe ou justement ça doit être compris dedans? Là, je vous montre l'efficacité d'avoir commencé par le design. Avec littéralement 2 sabots, je vais faire tout le taper sur le côté et à l'arrière. On passe à ma partie préférée, les contours. En vrai les gars, il n'y a pas mieux pour mettre en valeur ta coupe, sérieux. Je te jure, si t'as pas de dégradé, t'inquiète, tu fais des contours et ça se voit direct, c'est plus propre. Alors que l'inverse, en vrai, taper ou dégradé sans contour, tu vois direct qu'il manque un truc, enfin c'est pas propre quoi. Du coup c'est pour ça, c'est important, les contours. On arrive sur les dernières touches finales, on taille les sourcils bien propres, les petits contours wash après. Et le tour est joué, j'espère que cette transformation vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à commenter, je répondrai ça fort. Abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à la prochaine la familia.